suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème « Je donne la priorité à mes priorités ». Bonjour, je suis Ludovic Bréant. Il y a quelques années, quand j'étais à la tête de mon groupe d'entreprise qui comptait une quarantaine de sociétés, j'étais complètement éparpillé, je passais d'une activité à l'autre, je passais d'un rendez-vous à l'autre, je passais d'un mail à l'autre. J'avais du mal à être focus donc, sur mes tâches et je connaissais une énorme déperdition d'énergie. Donc j'ai trouvé le moyen d'y remédier et je vais vous livrer les 3 étapes que j'ai suivies pour redonner priorité à mes priorités. Alors la première étape, c'est de ralentir, c'est de prendre du recul sur nos activités, c'est de se séparer des activités qui ne nous apportent pas grand-chose, c'est de retrouver du temps en fait pour soi, mais ça peut être également se promener dans la nature, ça peut être également prendre un moment entre 2 rendez-vous pour bien se recentrer en respirant par exemple. La deuxième étape, c'est de classer les activités urgentes et non délégables par exemple, donc les activités urgentes, les activités importantes, les activités court terme et les activités à plus long terme. Donc classons nos activités par ordre et moi par exemple tout ce que je peux déléguer je le délègue. Donc quand j'ai une activité qui se présente à moi, je regarde si je peux la déléguer, si vraiment c'est ma valeur ajoutée, si vraiment je peux apporter quelque chose, j'y vais, sinon je cherche à déléguer soit un collaborateur, soit un partenaire extérieur. La troisième étape, c'est de bien organiser son agenda. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour ça. D'abord, c'est de placer en début de semaine les rendez-vous non délégables et importants. Ça peut être par exemple un rendez-vous chez le médecin, chez un coach, chez un thérapeute. Donc, je les place plutôt en début de semaine. Comme ça, si jamais il y a le moindre imprévu, eh bien, ils peuvent quand même se réaliser dans la semaine. Donc, en tout cas, ils peuvent se réaliser avant la fin de la semaine. Je commence toujours mes journées par les activités les plus difficiles et les plus importantes. Ça me permet de me dégager l'esprit de ces activités, souvent les plus difficiles, et ça permet d'être beaucoup plus léger le reste du temps. Une autre astuce également, c'est d'organiser ces journées par activité. Donc par exemple, de mon côté, j'ai une journée pour mes rendez-vous extérieurs. J'essaie également d'avoir une journée pour mes appels téléphoniques, une journée pour mes conférences, une journée pour la préparation de mes conférences, une journée pour les vidéos. Et puis, alors là, une astuce essentielle pour moi, plus qu'une astuce même, c'est une manière de vivre, c'est de conserver 50% de son temps en temps libre. Donc c'est de bloquer en fait la moitié de la semaine en temps libre. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, loin de là, mais ça veut dire qu'on va se laisser la possibilité de saisir les opportunités, de prendre la hauteur, de réfléchir, d'analyser les situations, de trouver de nouvelles idées. Donc ce que je vous invite à faire, c'est acheter un agenda sur lequel vous voyez apparaître l'ensemble de la semaine. Donc vous conservez une plage horaire le matin pour les activités importantes et les plus difficiles. Vous positionnez également 50% de temps libre pour la réflexion. Vous positionnez les activités également non délégables et urgentes, les rendez-vous par exemple, médecins et autres, donc en début de semaine. Et voilà, je pense que ça peut vous aider donc à bien vous organiser et à bien réussir votre semaine et surtout à redonner la priorité à vos priorités. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Je vous aide à entreprendre en toute simplicité et en toute bienveillance. Vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube, bien sûr, Ludovic Bréant. Vous pouvez vous y abonner. Vous pouvez également nous retrouver sur l'application mobile qui s'appelle Entrepreneur Zen, que vous pouvez télécharger sur App Store ou sur Google Play. Vous aurez régulièrement donc des informations, enfin quotidiennement des informations pour vous aider à démarrer votre activité, votre projet de cœur ou votre entreprise. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.